tout ça, c'est fait pour faire quoi? Une école, au fond. Une école. Mais c'est une école de quoi? Bah, c'est une école primaire, hein. Une école de la maternelle jusqu'au CM2. Donc voilà, c'est à la base. On prend les enfants à la base. On leur explique à la base l'écologie, la biodiversité. Alors, et parce qu'on enseigne à l'intérieur, et aussi par le bâtiment. Le bâtiment, il a été fait par l'agence Chartier-Dalix. Alors, ils sont architectes, urbanistes, paysagistes. Donc déjà, ils ont une petite appétence pour l'urbanisme et pour le vert. Quand on arrive, c'est ce qu'ils ont fait, là. Oui, ça, c'est ce qu'ils ont fait, mais c'est en prospective, ça. C'est pas exactement encore le bâtiment. C'est-à-dire que quand on arrive là, vous allez le voir dans le reportage, on voit un bâtiment en béton. On voit des blocs de béton assemblés les uns aux autres. C'est et on celui-là voit... ou pas encore? Oui, oui, c'est celui-là. D'accord. Il est sorti de terre, mais toute l'herbe n'a pas poussé, on va dire. Enfin, la végétation n'est pas encore à son maximum. Voilà, là, c'est plutôt ça. On voit vraiment des choses comme ça. Des blocs de béton les uns collés aux autres. Et avec des petits interstices différents, parce que là vont se nicher différentes plantes, exactement, des oiseaux, des insectes. Alors, c'est Et à droite, c'est pas ça, c'est à gauche. Hein. Oui, c'est à gauche, oui, tout à fait. d'accord. En regardant l'écran, c'est à gauche. Alors, c'est vrai que sur le papier, moi, on m'a dit qu'il va y avoir des bêtes. Je me suis dit, ah non, moi j'y vais parce qu'il y a des bêtes. J'ai super peur des bêtes. Et en fait, après, quand on y est, on adhère à fond au projet parce que ça éduque les enfants et puis surtout, c'est bon pour la planète. Non, mais il n'y a pas beaucoup de fenêtres dans votre bâtiment, si? Si, il y en a quand même. Hein. Ah oui? Il ne faut pas les ouvrir parce qu'il y a des guêpes. Oui, mais regardez, il y a une Ah bah là, façade c'est qui est mieux, plutôt... là, c'est mieux, Non, là, mais oui, oui. il y a une façade qui est plutôt effectivement dédiée à la nature et il y a la façade pour les enfants, enfin la partie où on peut sortir et tout ça. Et ils vont pas se faire piquer, il va pas y avoir des petites bêtes, hein, regardez. Bon, allez. Il s'agit d'un groupe scolaire qui a la particularité d'accueillir la biodiversité. Cette biodiversité, c'est quelque chose qui a été demandé dès le concours, en fait, par la ville de Boulogne. Et donc la volonté était d'accueillir cette biodiversité sur l'une des façades. Et la manière avec laquelle on s'est emparé du sujet, c'est qu'on a proposé de l'installer sur toute l'enveloppe du bâtiment. Cette biodiversité va être constituée de deux parties. Une première partie par le mur qui doit accueillir faunes et flore et une deuxième partie par la toiture qui est donc une forêt, un écosystème en tant que tel avec les 3 strates de végétation. On a travaillé sous forme d'un paysage extrudé de la terre et c'est pour ça qu'il a ces formes assez enveloppantes, des formes assez courtes. La topographie n'est jamais en rupture, on a des pans qui montent progressivement sur la cour de récréation et ensuite sur la toiture végétalisée. Et du coup, on travaille plutôt sous forme d'une topographie douce en fait. C'est nous qui avons vraiment inventé en fait tout le principe. Hein. On est parti sur l'idée de fabriquer des blocs qui sont des blocs de béton préfabriqués. On les a tous dessinés un par un, il y en a 1350 et ils accueilleront du coup faunes et flore. Donc certains blocs, certaines familles de blocs comprennent des trous d'envol, des nichoirs. Il y en a d'autres qui comprennent des hôtels à insectes. Il y en a d'autres qui supportent des petites vasques dans lesquelles il y a de la terre, d'autres vasques dans lesquelles l'eau peut stagner. Et puis aussi, on a réfléchi au chemin de l'eau, c'est-à-dire comment est-ce que l'eau va inonder cette façade et où est-ce qu'on veut qu'elle inonde et où est-ce qu'on veut qu'elle n'inonde pas. Donc sur chacun des blocs, il y a des cannelures en partie supérieure et latérale et la disposition de ces blocs en quinconce permet à l'eau de passer à chaque fois sur la partie latérale des blocs qui, elle, est sablée et donc poreuse et donc propice aux micro-organismes. Maintenant qu'on a une connaissance du sujet sur la biodiversité, puisqu'on a poussé vraiment ce bâtiment assez loin, on est très friand de regarder comment est-ce que sur d'autres projets on peut l'insérer de manière plus fine, de manière plus imposante ou non, ou seulement dans des petites parties, un petit parc, un petit jardin, etc. Trop intéressant sur l'autre côté.
Celui côté là. Ah oui, ça c'est l'autre côté donc. Ça, D'accord. c'est l'intérieur. Et ce mur-là, c'est un support pour la nature au fond. Oui, c'est ça, exactement. Ça sert aussi, c'est pour la nature en général, faire rentrer la nature dans la ville. Et puis les enfants apprennent beaucoup aussi autour des différentes espèces qui vont peupler leur école. Alors vous avez vu, c'est 2,20 m et 14 mètres. En fait, c'est ça que je vous ai pas dit au début, c'est que vraiment ça part en pente et ça grandit. Et qu'il y a une partie qui est externe où il y a la nature qui pousse et il y a une partie où il y a la lumière et où les enfants ont quand même accès à la lumière. Voilà, tout ça Ils sont c'est pas à dans un Boulogne-Billancourt, bloc-haut. c'est tout près de Paris. Si ça vous intéresse, vous Ouais. voulez mettre les enfants là-bas. Belle Sur habiter le initiative de quartier, la hein. ville. Comment? Belle initiative de la Oui, ville. oui, bien sûr. Voilà. Merci beaucoup. Au revoir, mesdames, monsieur.